C'est intéressant de constater que pendant, au fond, un demi-siècle, le sport est resté un joyeux divertissement. Première moitié du XXe siècle, c'est un joyeux divertissement géré par des associations dites fédérations sportives qui n'avaient pas des gros moyens. Voilà, c'était du loisir, on s'amusait, il y avait un peu de spectacle. Et puis, déjà, un peu avant la guerre, on a commencé avec le Tour de France par équipe nationale, les premières grandes rencontres de football rassemblant un petit peu de monde. Et puis surtout après, évidemment, dans les années 50, 60, on a commencé là à avoir des enjeux importants. Une date intéressante, 1956, la première Coupe d'Europe de football. Donc vous voyez, on en arrive déjà à du sport de très haut niveau. Et ce qui va tout changer, c'est l'apparition de la télévision et la généralisation de la télévision dans les foyers dans les années 60, 70 et évidemment 80, c'est encore les années 80 autre chose, car c'est la télévision payante en partie, qui comprend que pour se rentabiliser, bénéficier de l'audience, il faut acheter des événements sportifs. Il y a plein d'argent qui est injecté dans le sport. Évidemment, les sponsors, puisque c'est télévisé, payent aussi. Le sport se retrouve tout d'un coup récupérer des masses de plus en plus importantes d'argent. Au niveau international, les événements comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football, le Tour de France a fortiori, la Formule 1 deviennent des événements de portée considérable. J'ai envie de dire qui dépassent même le cadre du sport. Et on découvre alors ce qui est nouveau, le sport business. Quelle est la conséquence du sport business? C'est que ces fameuses institutions qui étaient au fond, pour caricaturer, de joyeuses amicales, deviennent des monstres financiers d'abord, des monstres d'influence, puisque quand on voit comment ça se passe pour la désignation de la ville qui va recevoir la Coupe du Monde de football ou les Jeux Olympiques, il y a un lobbying extraordinaire qui est fait au niveau international, il y a des pressions de toutes parts, de part et d'autre, avec les gouvernements, les responsables sportifs, et on sait qu'il y a eu de nombreuses dérives, à juste titre, j'ai envie de dire l'homme est ce qu'il est, donc de nombreux éléments de corruption, mais surtout, et moi ce qui me marque et qui me fait réagir aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a eu un abandon du politique, donc il y a eu un abandon clair de souveraineté.